Bah voilà, bah... Ouais, c'est en fait Twitch... Ne vous inquiétez pas. C'est en fait Twitch qui vous donne la possibilité d'activer la petite molette pour changer la qualité pour ceux qui n'ont pas une super bonne connexion comme je stream depuis la One. Donc c'est normal, chaque fois que je diffuse quelque chose, vous allez avoir un petit quelque chose. Donc salut Gilou, salut à tout le monde. Donc voilà, donc c'est... Salut Moustache 1711. Voilà, donc en fait vous n'avez rien perdu évidemment, on a juste changé un petit truc en fait, c'est que quand je stream depuis la Xbox One, vous avez toujours le délai pour que Twitch vous propose de choisir la qualité pour ceux qui n'ont pas une super bonne connexion, donc notamment pour Temano qui a des soucis de connexion. Maxo, vas-tu essayer YouTube Gaming? Non, parce que comme je ne suis pas un grand youtubeur, etc. Je n'ai pas encore une communauté assez grande pour m'éparpiller un petit peu partout, donc comme vous êtes très peu, j'aime bien me fixer sur Twitch, parce que c'est une plateforme qui marche, il y a des abonnés, il y a du monde. Voilà, vous avez Twitch pour les lives, et vous avez YouTube pour la... Pour la rediffusion, pardon. Ah, tout de suite Benjix, pas de problème, nous on va faire quelques tours du circuit du Mans. Avec la Corvette C7. GT3. Alors, est-ce qu'il y a des LMP1? Non, la seule LMP1 que tu auras récente, c'est l'Audi R18. Il n'y a pas encore la Toyota TS030 ou 40, ou encore même la Porsche, puisque Porsche n'est toujours pas présent dans le jeu. Il devrait arriver sous forme de DLC. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, si certains ont eu la coupure à ce moment-là, si vous avez un message qui est diffusé pendant la course ou auquel je ne réponds pas, n'hésitez pas à le reposter évidemment, je ne vais pas vous ignorer. Comment t'as fait pour régler ton souci avec le jeu? Eh bien en fait j'ai rebooté ma console en version usine, j'ai acheté un disque dur externe et j'ai tout remis mes jeux sur le disque dur externe et ça marche très très bien. Alors je n'étais pas obligé d'investir dans un disque dur externe bien sûr, mais je l'ai fait pour avoir 4 Tera, ce qui me permettra à l'avenir de conserver mes jeux ailleurs. Il n'y a pas la 908, si pardon, je pensais au LMP1 dernière génération. Bien sûr la 908 est là. Bien sûr la Peugeot 908 en version 2009 et 2011. Alors arrive à la première chicane des Hunaudières qui est en fait appelée selon jeu chicane Forza ou chicane Gran Turismo, c'est assez drôle, PlayStation. Alors Audi de 2012 et 2014, ainsi que les R8, R15 et R18, voilà je pense. De rien, je suis là pour répondre à vos questions bien entendu. N'hésitez pas aussi si vous voulez me donner un petit coup de main, eh bien à retweeter le live ou à le partager sur Facebook, c'est toujours sympa. Ça pourrait m'aider un petit peu à grandir, voilà, je vais pas vous embêter avec ça parce que je ne suis pas là pour faire de la pub bête et méchante. Et là on a failli se prendre une magnifique Aston Martin. Alors je roule sans assistance, la seule assistance activée c'est l'aide à la stabilité et la boîte automatique puisque je dois savoir lire ce que vous m'écrivez tout en jouant. Donc je ne sais pas être à 100% au niveau du jeu. C'est pas sur Race Room, ça cartonne. Oui, il y aura une vidéo demain. Salut, Hellemer 96-98 ou Gellemer 96-98 selon les origines. Oh là là, ça c'était le chat. Alors j'ai déjà fait pas mal de choses sur ce jeu, hein, de toute façon. Tu conseilles quel volant pour Project Cars qui soit pas super cher mais qui marche bien, à moins que tu préfères les manettes. Non, bien sûr, je suis pilote au volant. Un bon rapport qualité-prix, le Logitech G27 sur PC qui évidemment est correct. Et sur Xbox One, il n'y a pas de volant en dessous de 320 € avec le Thrustmaster Ferrari TX qui est à 329 ou 369 €. Et je viens d'envoyer absolument la Aston Martin dans le mur de pneus. Alors le virage d'Indianapolis qui paraît simple mais qui est super chaud. Et on finit voilà dans le bac à gravier. Maxou, tu as vu le lien que je t'ai mis sur Twitter avec la photo Gran Turismo? Sur Twitter avec la photo Gran Turismo? Non, alors si tu l'as fait aujourd'hui, j'ai pas encore été voir. Y a-t-il des Citroën de WTCC? Non. La seule voiture officielle du WTCC présente actuellement, c'est la Honda Civic. Il n'y a pas encore de Citroën ni de Chevrolet. Mais Chevrolet, je pense que ça devrait arriver. Que penses-tu du T150? Je n'ai pas piloté avec, je ne peux pas donner un avis, donc navré Ziovia.
Je ne donne pas d'avis sur les choses que je n'ai pas testées, tout simplement parce que ce serait induire les gens en erreur, et je ne préfère pas donner d'infos plutôt que dire des conneries. Ce serait plus logique. Si je vous dis que le volant est bien et qu'après vous êtes déçu, je ne veux pas être responsable, faites ce que vous voulez de votre argent. Il y a un super comparatif qui est sorti par contre sur Inside Sim Racing, comment s'appelle-t-il, notre ami Darin Ganji, qui a fait ça avec son nouvel acolyte. Détail utile, il y a un reflet du circuit derrière sur le volant. Oh là. Alors attends, parce que là j'ai pas vu. Détail inutile, il y a le reflet du circuit derrière sur le volant et les reflets du pilote. J'ai pas compris ta question. Le WTCC arrivera en DLC d'Audimat, c'est pas sûr pour le coup. Salut Jarod, bienvenue. J'adore le virage d'Indianapolis. Oui, c'est un très beau virage, c'est peut-être mon virage préféré sur le tracé du Mans. Le circuit d'Indianapolis, le virage d'Indianapolis, pardon. Et le freinage de Mulsanne qui est très technique parce qu'il est pas droit. Je trouve dérangeant les reflets dans le volant. Alors j'ai pas fait attention, mais ça dépend des volants. Tous les volants ne sont pas comme ça évidemment. Du léger le T500, ouais bah c'est pour le prix hein. De toute façon les amis, en dessous d'un T300 vous n'allez pas avoir grand chose. Ferrari 450 Italia Wheel à 100 €. Ouais c'est pas mal, mais c'est bien pour débuter. Si t'es un pilote averti, c'est pas top quoi. Mais si pour débuter, celui qui n'est pas fanat de sim racing et qui veut s'y mettre, ouais ça peut être cool. Allez, on va vous mettre un petit replay, ça va pixeliser un petit peu évidemment, mais vous allez voir un peu cette Corvette que j'ai décorée aux couleurs des 24 heures du Mans 2015. Normalement elles ne sont pas sous cette livrée là à la base. Alors vous voyez qu'avec le blocage des roues etc c'est plutôt cool. Par contre un truc qu'on regrettera dans ce jeu, comme dans beaucoup de jeux, il y a le même dans Project Cars et dans d'autres jeux aussi, c'est qu'on n'a pas tout simplement la division. C'est pas une division réelle, on va pas avoir des LMP1 et des GT, il y a aussi des voitures de route et tout qui vont se mélanger pour le coup sur la grille, et c'est pas le top pour l'immersion. Tu as quoi comme voiture IRL? Alors j'ai une BMW E60. T'as eu quoi à ta première loterie? La première loterie, j'ai eu 1 500 000 crédits puisque j'avais déjà la Bugatti Veyron, puisque je l'ai eu en cadeau avant de commencer le jeu. Combien tu as de secondes de décalage? Tu arrives en bas de la file du chat. Bah je ne sais pas le décalage, en tout cas il doit pas être énorme. Bah écoutez, maintenant dites oui quand je dis oui et je vais compter le décalage. Allez, top. Ah, donc il y a une trentaine de secondes de décalage, voilà. Il est sorti Forza 6 ou tu l'as eu en avance? La date de sortie est le 15, mais vous ne pouvez l'avoir en France que le 18, donc moi je l'ai eu en fait en précommande. Donc j'ai accès au jeu depuis le 10 septembre, puisque c'était l'édition collector à 100 €. Mais en Belgique, vous pouvez déjà trouver, et si vous allez à République pour les Parisiens, vous pouvez trouver aussi. Combien de temps va durer ce live? Alors sincèrement j'en sais rien, on va peut-être être là jusqu'à peut-être 21-22 heures, pardon. Pas plus. Je vais vous passer la fin de l'après-midi. Je me dis c'est mercredi après-midi, les gens reprennent la rentrée, on va leur reprendre un petit peu de temps avec ça. Ah oui, le reflet de la piste sur le volant, en effet, bien joué. C'est quelque chose que je n'avais pas vu. Forza 6 sur PC, des nouvelles ou fake? Pas de nouvelles pour l'instant. Pour l'instant, pas de nouvelles. Mais bon, on attend les DVR avec... Enfin, le streaming depuis YouTube. Salut Maxou. Très bon pseudo, Maxou, évidemment. Alors, le freinage à Mulsanne qui était très délicat. Vous voyez que sans assistance, c'est pas mal au niveau de la physique. J'ai eu la Bugatti à la première loterie, j'étais fou. Oui, en effet. Moi, j'aime pas trop la Bugatti Veyron. Air Factor 2 n'existe pas sur Steam, je l'ai pas trouvé. Non, il y a uniquement Air Factor 1 de dispo sur Steam. Maxou, tu vas le remettre sur YouTube. Oui, ce live-ci sera réuploadé sur YouTube comparé au précédent où il y a eu beaucoup de soucis. Et le retour de Benjix. Alors regardez le freinage. Ah et voilà, c'est là où j'ai envoyé l'Aston Martin dans le mur. Les deux premières loteries sont scénarisées. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Oui, bah il faut donner envie aux gens de continuer. C'est toi qui as décoré la C7R où tu as téléchargé la livrée. Celle-là, je l'ai décorée. Non, je l'ai téléchargée, pardon. J'ai fait pas mal de livrées, j'en ai peut-être fait une quinzaine depuis que j'ai le jeu. Notamment des anciennes décorations classiques belges, donc du Belga, du Bastos, des 24 heures de Spa, du rallye. Je vais vous montrer un petit peu mes décorations après. Y a pas de folie, hein, mais ouais, j'ai fait quelques livrées. Tu penses quoi du retour de Ford au Mans? C'est une bonne chose, avec la GTE de chez BMW, la Corvette, etc. Ça va nous donner un beau plateau.
Maxo, est-ce que tu as remarqué que les phares sont toujours allumés? Ouais, et c'est une bonne chose, mais Killso, tu peux éteindre les phares si tu veux, tout simplement dans le mode photo. Par exemple, si tu fais un mode photo et t'es embêté par les reflets, tu peux le désactiver avec un bouton comme dans Gran Turismo. Il aura fallu attendre 5 ans pour Forza, mais bref. Voilà. Regardez ça, ce passage dans les S-Porsche qui est plutôt magnifique. Comment vas-tu? Me demande Fastigun. Bah écoute, ça va plutôt bien, on est motivé, on est sur une petite fin d'après-midi sur Forza, on va répondre à vos questions, on va faire découvrir un petit peu le jeu, donc voilà, moi je suis plutôt posé. Tu sais si on pourra acheter le DLC Fast and Furious? Oui, le DLC Fast and Furious, le statut de VIP et 2-3 autres packs seront aussi disponibles dès la sortie du jeu, puisque moi je les ai déjà achetés de toute façon. Dans Forza Vista aussi, tu peux allumer et éteindre les feux, en effet. Maxou, tu habites où? En Belgique. Oui, donc on peut tout à fait faire ça. Donc voilà. Hop, les Porsche sont présentes. Non, les Porsche sont en pack DLC qui devra sortir courant 2016. Voilà, vous êtes quasiment une centaine, c'est cool. Merci d'être venu malgré l'horaire un peu tardif. Et oui, il y a le Barça qui joue ce soir, évidemment. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modos. Alors non, Temano, je ne vais pas te remplacer. Mais on va aller faire un tour sur mes voitures, tiens, si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai comme caisse pour l'instant. Donc je me suis fait l'alpha. Que penses-tu de l'arrivée de la M6 en GT? Elle est très jolie, elle a une belle gueule bien agressive, et avec le poids que de 1200 kg, ils ont enfin compris comment fonctionnait la BOP, donc ils vont bien s'en sortir, je crois, face aux nouvelles R8. Merci, perso, j'ai toujours été Gran Turismo, mais là, cet opus de Forza met une claque à Gran Turismo. Oui, alors, pour moi qui ai terminé tous les Forza depuis le premier, je peux vous dire que c'est depuis Forza 3 la première amélioration notable avec la pluie, la météo, alors on a un comportement qui, bizarrement, fait un pas en arrière, mais qui est bien plus intuitif au niveau du comportement pour les transferts de charge et les zones de freinage, etc. Votre voiture est beaucoup plus, non pas réaliste, parce qu'on n'en est pas là, mais beaucoup plus agréable à piloter et à comprendre qu'elle l'était dans Forza 5, où c'était de la patinette constamment. Le prix du Season Pass, 49,99€ pour avoir un pack de 60 voitures avec 10 voitures par mois pendant 6 mois. Voilà. Donc là vous avez un petit peu les voitures. Donc vous voyez, j'ai fait quelques décos. La BMW, etc. Fastigun, tu n'as rien raté de toute façon. Ce sera dispo sur YouTube si tu as raté quelque chose. Dommage qu'il n'y ait pas de qualification dans Forza. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Donc j'ai fait, voyez ça, j'ai pris la M1 Procar décorée par Andy Warhol pour les 24 heures du Mans 78. Je me suis fait une déco BTCC aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme skin? Petite livrée russe pour la Lambo. Ouais, j'ai déjà pas mal de voitures, hein. J'ai quand même un petit peu limé le jeu. Donc ça, ce sont les voitures que j'ai améliorées, hein. Ce ne sont pas les voitures de stock, évidemment. Il y en a beaucoup plus que ça, il y en a 450 sans compter le pack Fast and Furious. On a fait un petit peu une Austin Metro. Pour ça, je trouve que c'est plus arcade quand tu compares à Project Cars. Pas du tout. Project Cars est tout aussi arcade. Si tu veux une vraie simulation, va sur R Factor 2, Assetto Corsa ou GTR ou Race Room. Participes-tu au développement de Project Cars 2? Non, parce que comme j'ai vu comment les gens se sont fait, entre guillemets, avoir et le développement actuel du jeu, je veux déjà qu'il termine le premier avant de recevoir près de 70€ de ma poche pour le 2. Vas-tu faire une vidéo présentation? Je suis pas sûr, parce qu'il faudrait que je la tourne via Twitch, et la qualité est pas top. Déjà, la démo, c'était pas top, mais je vais peut-être faire une vidéo test du jeu pour la semaine prochaine. Ouais, j'y pense. À quand le prochain épisode de Project Cars? Eh ben, il est sorti! Il est sorti. Maxou, j'ai déjà dit que je ne parlais pas de l'endroit où j'habite en Belgique. J'habite, on va dire, vers le Hainaut. Voilà. Je ne donne pas plus de précision. Je ne donne pas mon adresse. Si tu continues à flotter, on te kick comme un malsain. Project Cars n'a rien d'arcade. Non, je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit que Project Cars était tout aussi arcade, mais ce n'est pas une simulation aussi poussée que les, par exemple, R Factor 2 en termes de collecte de données. C'est ce que je voulais dire. Voilà. La flaque d'eau, c'est super bien fait, et l'aquaplaning. Oui, l'aquaplaning est plutôt sympa. Salut M4 au passage, pardon. Je t'insulte, j'ai même pas dit bonjour. Navré. Non, c'est vrai que Project Cars n'est pas le plus difficile qui existe, le plus poussé, mais oui, il est au-dessus en termes de simu comparé à ce Forza 5. Ne fût-ce qu'au niveau des réglages, ça c'est sûr. Alors, on m'avait demandé de faire le circuit du Texas, le COTA. Oui, je vais prendre. En fait, je vais tourner quelques courses sur un autre live Twitch que vous n'avez pas,
Et je ferai du montage pour faire la vidéo comme j'ai fait pour Project Cars. Que vas-tu faire après le WTCC? Ah, il y aura une autre saison qui va débuter sur un autre jeu avec, dans la même idée, le... Ah, on n'est pas en course. Bon, bah tant pis. Alors là, c'est la toute nouvelle SLS. On va faire quelques tours du quota pour montrer la voiture et le circuit, parce qu'elle est plutôt jolie avec cette couleur canari. Ah, tu habites dans le Brabant wallon. C'est pas grave. On vit bien dans le Brabant wallon, il y a pire. Donc ouais, il y a un autre championnat qui va débuter pour le WTCC, ça va être cool. Tu en es où dans ta carrière sur ce Forza 6? Je suis au début, Matt, j'ai pas encore fait beaucoup de choses. Je pense que j'ai fait peut-être 10%, même pas du total de la carrière, je suis peut-être à 7-10%, pas plus. Dommage que la météo est fixe. Ouais, mais il y a du comportement spécifique pour la piste sèche et la piste humide, et c'est vraiment sympa à piloter. Mais c'est un début les amis, hein. Dites-vous que voilà, ta antenne doit toujours continuer à vendre, et la nouveauté c'est la nuit et la pluie. Peut-être que dans Forza 7, d'ici 2-3 ans, on aura l'évolution de la transition, ça pourrait être cool. C'est le circuit qui a accueilli la Formule 1, en effet, ainsi que les 6 heures des États-Unis en WEC. On va faire pas mal de circuits. Je vais pas vous faire du BMW Spa-Francorchamps tout le temps, hein. Vous êtes là non plus pour, vous n'êtes pas là non plus pour me voir moi avec mes passions, ma vie, mais pour vous montrer un petit peu tous les types de voitures et de circuits. Vas-tu aller voir le NASCAR à Zolder? Non, pas du tout. C'est pas du tout dans mes plans. Je devais aller voir déjà ce week-end le Spa classique. Je n'en ai pas les possibilités, les moyens techniques, donc c'est chaud. Je ne comprends pas les piles de pneus au milieu des virages. Alors Middle Cook, en fait, c'est tout simplement pour les courses en multijoueur, pour éviter que, eh bien, lorsque vous prenez votre virage, un joueur moins RP, on va dire, va vous bourrer dedans au freinage, en fait. Donc pour conserver une certaine discipline chez les joueurs, on vous impose de contourner un petit peu les piles de pneus qui sont mises de manière pas trop abusive. Par contre, ça casse quelques photos parfois, notamment au niveau du Raidillon de Francorchamps ou dans certains virages du Mans. Voilà, ça casse un petit peu l'ambiance. Tu es drifter, pas du tout. Tu es mon youtubeur préféré. Merci Fastigun, c'est cool. Avec les qualifs pour Forza 7, ouais, il y a encore pas mal de choses à apporter de toute façon. Si la météo était dynamique, en tout cas à l'heure actuelle, la fréquence d'image du jeu aurait été malheureusement compromise. En effet, c'est du 1080 images secondes, 1080p pardon, 60 images secondes, et on le ressent sincèrement à l'image. C'est pas de la moquerie ou quoi. On voit sincèrement une différence avec le Forza 5 qui était pas constamment en 60 images secondes. Ici, vous avez vraiment une fluidité de l'image qui est vraiment très appréciable. Allez, on fait encore un petit tour. Et oui, ce sont les 6 heures du quota ce week-end, évidemment. Le WEC qui est en train de s'installer sur le circuit. Tu comptes aussi faire du F1 2015. Bien sûr, le F1 2015 devrait revenir dans 2 semaines. J'y travaille, je suis en train de repasser mon PC sous Windows 7. Pour le coup, j'ai acheté une copie et ma One a Disc Tray of Death. Ah, le Disc Tray of Death. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu vas sur le site Xbox Support et tu télécharges une clé USB, via une clé USB un petit truc de 2 Go, tu le branches sur ta console, tu suis la procédure et ta console sera remise à l'état d'usine. Tu vas perdre la sauvegarde de tes jeux, mais si tu es connecté... tu vas perdre, pardon, l'installation de tes jeux, mais si tu es connecté via le cloud, tu ne perdras rien, il va retélécharger tes sauvegardes et ce sera magique. Maxo qui pilote en vue poursuite, ouais, parce que, merci de me le faire remarquer, parce que sur Forza j'aime beaucoup la vue poursuite parce qu'en fait on n'a pas eu de vue interne jusqu'à Forza 3 et moi j'ai passé de nombreuses années sur Forza 1 et 2 avec la vue poursuite, donc c'est pour vous montrer aussi l'esthétique des voitures que je vous montre la vue poursuite. Et oui, l'USCC également au quota ce week-end. La voiture est safety car en Formule 1, e-tournoi, effectivement c'est le nouveau safety car depuis 2 ans. Possible la Clio 3 RS. Ouais, pourquoi pas, on pourrait faire un tour après avec la Clio 3. Toujours pas de safety car dans les fins 2015, non. Ce serait bien que pour Forza 7... Attends, il fasse les arrêts au stand avec une animation des mécaniciens. Ouais. Ouais, parce que ça manque la gestion. Alors là, il y a le retour des courses d'endurance. Ça, je devais vous le dire aussi. Vous avez enfin les courses d'endurance qui reviennent. Ça, c'est plutôt sympa. Vous n'avez plus les courses d'endurance à faire vous-même. Ici, il y a une division où vous devez faire 100, 200, 300 km avec une voiture et un circuit donné. Et c'est plutôt sympa. Les combos sont agréables. Par exemple, vous avez la Corvette C7 sur la Nordschleife, par exemple. Black Edition 2015, non, c'est simplement la nouvelle SLS. C'est pas la Black Edition. Salut.
VR Killer 46. Apparemment les sons moteurs de GT... non, Gran Turismo 6 c'est une catastrophe au niveau du son. Ils annoncent ils travaillent pour le 7 mais c'est pas encore fait. Comment pourrais-je contacter pour quelques projets vous pouvez me contacter via message sur YouTube ou via l'adresse mail maxoulepilote.gmail.com, donc maxoulepilote en minuscule @gmail.com. Et vous pouvez également me contacter via Twitter par message ou via Facebook. Oui, c'est la MGGT, pardon, c'est pas la SLS. Pour le coup, navré pour l'erreur. Maxus est il y aura un F1 2016 ou Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, c'est prévu, on a eu le premier screen de la Nissan LM Nismo il y a peu de temps. Et en ce qui concerne F1 2016, on n'a pas d'informations, mais le 2015 n'est pas terminé, c'est déjà dommage. Et Agario qui nous dit, allez, je me remets à Forza 6. Évidemment, ben bon jeu alors. Ami du jour, bonjour, salut à Cyril Cadieux. Premium Voyage qui nous met un message très peu lisible. Du moins, c'est pas du français. Salut Kikor, salut tout le monde. Oui, la MG GT, bien sûr, c'était la MG GT. Alors, on m'avait demandé... Est-ce que je peux faire une course simple? Oui. Alors, l'avantage dans ce jeu, pour le coup, salut Petrus, c'est que vous pouvez louer les voitures. Alors, vous dites, c'est cool, contrairement à Gran Turismo, vous pouvez louer les voitures gratuitement, et vous avez tout le catalogue du jeu dispo. Donc ça, c'est plutôt cool pour moi vous montrer des voitures en ce moment, par exemple. Alors, on m'avait demandé d'aller chez Renault. Où est ce magnifique constructeur? Alors, on m'avait demandé la Clio 3 ou Clio 4, je ne sais plus. Il y a la Clio RS, mais voilà. Est-ce que tu as fait du Forza Horizon 2? Je n'en fais pas, mais j'ai terminé le jeu de mon côté. Merci Sigmargram, pardon. Possible la F1 Lotus Turbo de 76. Il y a celle de 77. Mais on va faire... J'en avais un qui va demander la Clio, mais je ne sais plus c'est laquelle. La Clio RS. La Clio 3 a été demandée. Merci Benjix pour le coup. Alors un petit circuit pour tester ça. On va aller à Brandzach. Sur le sec. On va pas faire de la pluie tout de suite. On va se mettre en jambe d'abord. La 3 RS, voilà. Ah, on me demande de conduire la voiture de K2000, peut-être après. Parce que je suis pas un gros fan des américaines, mais peut-être après. Merci Benjix pour les suggestions. Alors je sais qu'après, j'avais envie moi de vous montrer quelque chose de particulier. Donc je vais faire après la Lotus, qui n'est pas la 78, mais la 77, évidemment. Et la Lotus 77, on va la piloter après sur je ne sais pas quel circuit, tiens. Dites-moi, tiens, suggérez-moi un circuit pour la Lotus 77. Est-ce qu'il y a les voitures de la compétition Super GT japonaise? Non, pas à ma connaissance, j'en ai pas vu. J'ai pas vu ni de Nissan ni de Toyota sur le coup. Oui, la Clio Williams qui arrive, elle était déjà dans Forza Horizon 2, mais elle est maintenant dans Forza Motorsport 6. Les chargements toujours aussi longs que sur la démo. Pas du tout, Sigmagram. La démo a bien évolué depuis. On en est bien loin. Ne vous inquiétez pas, je fais ma petite popote. Sur Monza. Ah, vous voulez la Lotus 77 sur Monza. Pour le coup, ça peut être cool. La R5 Turbo est une belle gueule. Ouais, c'est la Turbo 2, c'est pas la Turbo 1. Et ouais, elle est plutôt sympa. Alors, nouveauté également, c'est que maintenant nous sommes 24 sur la grille, non plus 16 ou 18 dans les opus précédents. Brno n'est pas disponible, malheureusement. À mon grand regret, je souhaiterais que Brno soit présent, parce que c'est un bon circuit. Pas de Super GT en effet. Salut Maxou. Alors, pas Laxou, parce que Laxou, c'est un produit notamment pour aller à la toilette. Mais salut Boule Terrier. Salut Boule Terrier, pardon, pas de soucis. Eh oui, la Lotus 77 à Kyalami, bien sûr, et non, il n'y a pas Kyalami. J'aurais tellement aimé le vieux Kyalami des années 70. Alors ça vous permet ici de voir un petit peu aussi l'IA. Alors je suis en expert, je crois. Ce qui est pas la folie. Alors là, j'ai été percuté. Tu te sens un peu comme dans ta propre voiture, Maxou? Ouais, avec quand même plus de chevaux, parce que moi j'ai pas la RS. Mais ouais, je suis un petit peu chez moi, là, sincèrement. Je me sens bien. Ah, j'étais sûr que c'est 76. Alors la voiture est peut-être de 76 en effet, mais le modèle c'est la Lotus 77. C'est peut-être là que j'ai commis une erreur tout à l'heure. De rien, Boule Terrier, y a pas de souci, on peut tous faire des fautes de frappe.
Qu'est-ce que tu conseilles comme premier volant? Comme premier volant, si tu as le budget, un Logitech G27, si tu n'as pas beaucoup de budget, un Trustmaster T100, ça fait le boulot. Ou un Logitech Driving Force GT. Qui à l'ami, moi j'y ai beaucoup joué sur Air Factor, premier du nom, avec évidemment les modes de F1 des années 70, ça aidait pas mal. On est parti pour 4 tours, donc on va faire 2 tours en caméra embarquée, ensuite on fera les 2 suivants en vue poursuite pour bien vous montrer les voitures. Et on va essayer surtout de ne pas percuter tout le monde. Alors l'IA est un petit peu passif sur ce coup là parce qu'elle n'est pas non plus à un niveau super élevé. D'habitude je joue au niveau juste au-dessus, mais là comme on est en live on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Et si vous voulez que je passe mon temps à rembobiner comme certains quand ils font un live Forza, c'est pas le cas ici. Allez, on va déboîter à l'intérieur. Le G27 est un peu trop cher. Eh bien Logitech Driving Force GT fait très bien le travail. C'est un très beau volant à retour de force avec même les palettes et la boîte à palettes. C'est plutôt cool. Enfin la boîte pardon séquentielle. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa. C'était un de mes volants les plus récents avant de passer au G27 et au T500 et au T300. Donc ouais c'est plutôt pas mal. Pour débuter pour 100 € ou même allez 70 d'occasion sur le bon coin, tu peux trouver un bon volant. Demande toujours de le tester bien sûr si vous achetez quelque chose d'occasion, ça paraît évident, mais les retours de force ne sont pas forcément toujours de première jeunesse sur ces volants avec des élastiques et des hélicoïdos en plastique. Alors le Nissan Juke, merci d'être venu, à plus en LAN. Quand tu pourras conduire du Honda? Ah bah on pourra aller après chercher du Honda aussi. Alors demandez pas trop de voitures parce qu'après je vais faire des déçus évidemment. Mais au niveau des Honda, il y a pas mal de belles voitures. Il n'y a pas autant qu'à une époque dans Forza malheureusement. Mais de toute façon on n'est pas au niveau de Gran Turismo avec 37 Honda Civic différentes. Parce qu'ils ont changé le collecteur d'admission, donc c'est un nouveau modèle. Au niveau de la conduite et du ressenti dans le volant, tu en penses quoi de Forza 6? Alors Petrus, je roule à la manette. Pour le coup, je ne sais pas donner de ressenti de feedback de force feedback justement. Je t'invite à aller voir Inside Sim Racing sur YouTube. Ils ont fait une review avec différents volants et c'est plutôt convaincant selon eux. Ça reste une des meilleures gestions de force feedback sur console avec Project Cars. Combien y a-t-il de voitures? Il y en a de base 450 modèles différents, sans compter les skins, les livrets, etc. Il y a 450 modèles dès que vous achetez le jeu en magasin, et ensuite il y a les DLC, Fast and Furious, anniversaire, etc. Eh bien Master Chief, je te conseille de faire un reboot, d'effacer ton jeu et de le réinstaller, ça pourrait résoudre le problème. Sorti déjà Forza 6, ou bien c'est les jours suivants. Alors Forza 6 sort officiellement le 18 septembre, si vous précommandez en dématérialisé le jeu en version Silver, vous l'avez depuis aujourd'hui. Et si vous, comme moi, vous l'avez en édition Ultimate, vous l'avez débloqué depuis le 10 septembre. Salut Clash of F1. La Toyota Supra doit être sympa à piloter. Ouais, j'ai déjà fait un petit tour avec et elle envoie pas mal, en effet. Elle est plutôt sympa. Alors regardez la dérobade du train arrière de la Celica, justement, juste devant, qui nous revient dessus. Formidable. Salut pompier. 3112. Salut, bienvenue. Et vous êtes quasiment 150, hein, ça fait plaisir, merci à tous. Il sort sur PC Forza. Non, c'est pas prévu pour l'instant, on attend peut-être éventuellement une sortie en stream ou en je ne sais pas comment ça se passe. Alors la E28 qui est devant, si elle pouvait accélérer, ce serait cool. Salut Quentin Forza. Salut à toi. Oh, et là j'ai pas freiné. Ça va, on était encore dans la zone de tolérance. Parce que oui, je roule, je rappelle, sans assistance, hormis la stabilité. Allez, on va passer en vue. Non, je me suis trompé de touche, pardon. Alors ce serait cool en effet qu'on puisse avoir les jeux Xbox sur PC, mais eh bien que nos amis de chez Turn 10... Alors je cherche la touche pour changer de vue, navré. Et je ne peux pas... Ah, je ne peux pas changer de vue, formidable. C'est juste que j'avais pris la pénalité de ne pas pouvoir changer de vue, donc bah, écoutez, on mettra le replay, comme ça vous verrez la voiture en vue poursuite, en replay. Ce serait cool qu'il arrive sur PC. Ouais, ne fût-ce que pour le modding et les skins. Il y a beaucoup de modèles qui ne sont pas skinables, puisqu'on a du mal de reproduire certains sponsors, à moins que des aliens passent par là. Mais ce serait cool, ouais, qu'on puisse avoir une démocratisation du jeu sur PC avec l'import de skins, etc. Un peu avec les templates comme vous avez sur PC déjà. Quand vous serez plus vieux, la Xbox One n'existera plus, ça sera la 3D. Eh oui les amis. Écoutez Nestor qui nous dit que dans 40 ans, on sera bien malin avec nos jeux de gamins, là.
avec vos manettes et tout ça, alors que l'Oculus, il pourra faire... L'Oculus 10 sera sorti, ferez-moi les malins, bande de gamins. Ouais, c'est vrai que l'Oculus Rift, moi j'attends beaucoup. Alors de là à le voir compatible Xbox, faut pas déconner. Ouais, la touche c'est back, mais en fait ça change selon le jeu, et comme j'étais sur Forza Horizon 2 il y a pas longtemps. Que penses-tu de la Bugatti Gran Turismo Concept? Aucun intérêt pour ma part, je suis pas trop fan. En parlant de replay, il n'est pas en 30 FPS en replay? Non, non, c'est du 60 pour tout, je pense. Rien que pour le paint job, Forza mériterait d'être sur PC, nous dit Cam. En effet, c'est vraiment l'un des poids forts. C'est vraiment l'un des poids forts. Alors, le Fujimi Kaido, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Big One nous dit quand est-ce qu'il revient. Alors, pour le coup, il n'est pas présent, mais c'est vraiment un regret parce que c'était un très beau tracé qui, en fait, vous faisait monter et descendre le mont Fuji dans un enchevêtrement de pistes absolument magnifique qui donnait des sueurs froides à certains drifters. Il y a de très belles vidéos là-dessus, pour le coup, sur YouTube. Et ouais, c'est vrai que ce serait cool de le voir revenir en version remasterisée. Je ne désespère pas que pour l'année prochaine à la Gamescom, ça fait dans un an, mais bon, on aura quelques nouveaux circuits, etc. Ce serait plutôt cool. Salut Implosif, bienvenue. Et vous êtes 150, c'est formidable. Je vais liver en fin d'après-midi, comme ça vous allez tous rater votre année et vous n'allez pas faire vos devoirs. Je plaisante bien sûr. Tu seras présent au salon de Francfort. Eh ben écoute, Arthur, si tu me paies le billet et l'hôtel, j'y vais de suite, parce que j'aimerais beaucoup voir notamment la M6 GTE. Mais non, je ne serai pas à Francfort puisque je n'ai pas les moyens, rendez-vous compte, de me déplacer en Allemagne ou même en France, c'est déjà compliqué parfois, alors imaginez bien aller là-bas. Salut Gimme! Pas de circuit japonais scandaleux. Ouais, bah il y a Suzuka. Non, il n'y a pas Suzuka. C'est vrai que Suzuka devrait revenir et surtout Tsukuba, ce serait cool. Mais bon, il laisse les circuits japonais à nos amis de Gran Turismo, c'est bien légitime. Y a-t-il Spa-Francorchamps dans Forza 6? Oui! Et Francfort pour la saucisse, ya choucrou garni, grosse rigolade, marmelade, pas du tout. Salut Tangeek. Je joue encore à Forza 4 sur Xbox 360. Grâce au Pen Job, je me fais des propres teams, des milliers d'heures dessus. Et oui, moi aussi j'ai passé plus d'heures à m'amuser, à décorer mes caisses qu'à piloter finalement depuis que j'ai le jeu. Allez, avec l'arrivée, classe. Allez, on va vous montrer un petit peu la vidéo, histoire de voir l'extérieur du comportement de cette Clio au niveau de la suspension, etc. Alors Big One, ils nous ont pas enlevé le circuit sans raison. Il faut savoir que le jeu sur Xbox 360 a migré sur la Xbox One. Donc en effet, il y a des jeux et des circuits qui ne sont pas sont plus présents parce qu'ils n'ont pas été retexturés en haute qualité pour la nouvelle génération. Donc c'est la raison pour laquelle certains circuits ne sont pas présents sur le 6 ou le 5. Comment ça se fait que tu cours avec une Clio contre des muscle cars? Parce qu'en fait, il y a différentes divisions, et là par exemple on est en classe D, donc il y a je pense A, B, C, D, E, et R, P et X, pardon. Donc là en fait on est dans une catégorie de puissance, donc c'est pour ça qu'on a un peu de tout sur la piste. Un mot sur le mode carrière Maxou, des choses intéressantes ou nouvelles. Alors, vous êtes bien dirigé dans le mode carrière, vous avez la présence de James May et Richard Hammond, et non pas Jeremy Clarkson pour les raisons que vous connaissez certainement. Vous avez une voix féminine qui vous intéresse un petit peu au contenu du jeu, donc c'est plutôt cool. Vous avez des events où vous êtes invité avec des voitures bien plus puissantes que vous êtes condamné à piloter en début de carrière des petits modèles, donc vous pouvez être invité pour de l'IndyCar, du GT, etc. Vous avez des courses d'endurance, des courses de sprint, et vous avez surtout les modes qui sont des cartes qui vous donnent soit un bonus, soit un malus pour vous faire gagner plus de crédits. Vous avez toujours eh bien, les récompenses en cas de virage parfait, etc. Vous faites évoluer votre niveau pilote. Chaque fois que vous passez un niveau pilote, vous avez un tirage au sort qui vous permet de gagner des voitures ou de l'argent. Si vous avez déjà gagné une voiture, vous avez le montant de la voiture en crédit, ça c'est plutôt cool aussi. Et voilà, c'est à peu près tout, avec les courses spéciales nuit, spéciales aube, spéciales pluie. C'est plutôt varié et complet, et on a près de 70 heures de jeu promises par Turn 10.
Le nombre de voitures qu'il y a dans les courses dans Forza 6, je trouve ça compliqué mais très sympa. En effet, alors il y en a 24 sur la grille. Pourquoi ne t'inscris-tu pas à la FFCA comme pilote? Parce que j'y suis déjà comme commentateur, Cyril. Je suis commentateur de la Formule Renault 3.5 pour la FFCA, mais je ne suis pas, je n'ai pas le temps de m'inscrire dans un championnat et d'y participer activement et sérieusement. Donc c'est pour ça que je ne suis plus en ligue ces dernières années. Le circuit Motegi qui était présent et qui devrait, je l'espère, revenir aussi. Il y a James May qui te donne des conseils, en effet, oui, ainsi que Richard Hammond. Les cartes de bluff, ça peut être un petit plus pour le fun. Ouais, par exemple ici, j'étais condamné à piloter en vue intérieure. Des fois vous partez 18 ou 22e et vous gagnez plus de crédit. On vous retire autant de pourcents de puissance, on vous met autant d'adhérence en moins. Ensuite vous pouvez compenser, par exemple on vous dit, ouais il y a moins de puissance, mais on vous met un spécialiste en adhérence, donc vous allez mieux vous défendre dans les virages qu'en ligne droite, donc c'est plutôt sympa et vous devez acheter avec des crédits bien sûr les packs. Les crédits sont bien sûr gratuits, hein, c'est les crédits que vous gagnez dans le jeu, mais vous pouvez toujours gagner des crédits en y mettant la carte bleue comme depuis Forza 4. Salut Maxou, une petite virée sur le Nürburgring Nordschleife, la belette du 31. Oui, on pourra aller sur la Nordschleife, après on a le temps de toute façon, on va faire un petit peu je pense tous les circuits, peut-être pas entièrement, mais oui, ça manque pas d'humour d'être conseillé par un gars surnommé Captain Slow, alors Capitaine Lenteur, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être bilingues. Et en effet, oui, James May est plutôt bien britannique dans son genre, et moi j'aime beaucoup ce gars-là. Donc voilà, vous découvrez la Clio, on va pas rester non plus 30 ans sur le replay, vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Alors le circuit de Prague est là, pour le coup. C'est pas mal, mais du coup ça rend le jeu plus arcade qu'avant. Oui, mais ça ne change pas le comportement, c'est un peu une pénalité, c'est comme si vous rouliez avec un turbo cassé ou des choses comme ça. C'est à vous de le prendre aussi comme du roleplay ou comme de l'arcade, après c'est à vous de décider. Donc on va aller chez Lotus. Alors je vais prendre mes voitures, je ne peux pas en louer une, évidemment que je peux, suis-je bête. On va aller chez Lotus. Alors, nos amis chez Lotus, alors il y a la voiture de Pastor Maldonado, évidemment. Donc c'est bien la Lotus 77 276, voilà. Et oui, j'étais un intrus avec ma Clio face au Muscle Car, évidemment. Vous aviez dit Monza. Et Monza qui, lui, par contre, n'est pas disponible ni en nuit ni en pluie. C'est ça qui est un peu dommage. Et je cherche la différence entre ces deux-là. Quelle est la différence ? Ah oui, là il y a la première chicane et l'autre elle n'y est pas, évidemment. Donc ça c'est fait, alors résolution de jeu... Des ouvertures au niveau professionnel, job sinon depuis... Non, rien de nouveau. Je suis toujours à la recherche d'un emploi valable, dirons-nous. Il y a quoi comme Alfa Romeo? Il y en a quelques-unes, pour le coup. Voilà. Donc en fait vous pouvez classer... la classe, choisir pardon, la classe de véhicule que vous souhaitez, et voilà, donc on est en expert au niveau de l'IA. Il y avait même un pick-up, ouais il y a des pick-up, il y a des 4x4, il y a la Ford F-150, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Et en Alfa Romeo, donc tu as la 155 que tu as dû apercevoir, implosif, il y a de la 8C, il y a de la 4C, il y a de l'ancienne, il y a de la nouvelle, on va aller voir les voitures après si vous voulez voir, un petit peu. Je l'avais déjà fait dans le live précédent, mais si vous voulez, on pourra aller refaire un tour d'horizon des voitures présentes dans ce jeu. Alors que je suis en train de cuire actuellement devant ma télé. Les joies de l'hiver, il fait trop chaud, il fait trop froid, vous savez ce que c'est évidemment. Alors les temps de chargement ne sont pas forcément plus longs, c'est juste parce que là je stream un petit peu. Tu veux pas travailler à la poste, c'est le même genre de conduite. Ah, pas faux, pas faux. Mais bon, ils ont même pas des Clio RS, je pense, ils ont encore les anciennes premières Clio de l'époque. Salut Black Senna. Bienvenue. Alors la Lotus 2, notre ami Mario Andretti, évidemment. À 60... Qui pilotait en 76? Il y avait déjà Ronnie Peterson? Qui pilotait chez Lotus en 76? Il y avait Ronnie Peterson, je crois. Si je ne dis pas trop de bêtises. Alors on va vous montrer les modes. Alors vous voyez, là voilà, j'ai des bonus et des malus. Alors j'en avais un sur Monza. Et là je ne l'ai pas. Hop. Alors vous voyez qu'on peut acheter des mods, ça vous coûte plusieurs crédits. C'est encore une télévision à lampe que tu as, et oui, j'ai un halogène évidemment, qui me permet de m'éclairer, et je suis à la bougie bien sûr.
Si elle a 158, 6 GTA, j'achète la console. Je pense pas qu'Ellis One a vrai te casser ton engouement. Salut Renaud. Salut copain. Chez moi, la poste, il y a des kangous électriques. Pas très bon dans le programme, navré. Ah bah merci d'être passé en tout cas, Black Senna, c'est cool. Même si tu restes pas longtemps, t'auras peut-être une petite vue. Alors voilà, c'est ça le problème malheureusement, c'est qu'on a de très belles voitures, mais en face, eh bien, il y a des voitures un peu moins cool. Qui n'ont rien à faire là. Salut Lulu. Allez, on va laisser passer, voilà, une ou deux voitures, histoire de... Et le bon bump d'une voiture qui n'est pas capable de freiner correctement. Et ce sont des IA, dites-vous. Ah, salut Suzaman. Alors regardez la différence avec une Bugatti Veyron, ça n'a absolument aucun sens. Eh oui, toujours le défaut monoplace GT. Alors à moins de faire une course avec des potes en multijoueur qui prennent la même voiture que vous allez toujours être en mélange GT monoplace. Voilà. Comment est l'IA? L'IA est plutôt cool. Elle arrive à se défendre, à vous attaquer, elle n'a pas peur de plonger parfois, sans être trop agressive. C'est cool. Et ouais, il y a encore du boulot. Elle est un peu scriptée. Quand vous êtes 4ème, que vous devez faire 3ème, il y en a un qui va se planter. Pour le coup, c'est un peu dommage. Mais voilà, Maxou est tout sur Xbox. Alors oui, bien sûr, je suis sur Xbox pour jouer à Forza Motorsport 6, évidemment. Toto 222. Je suis directement en train de streamer depuis la Xbox One. Alors vous voyez que là, malheureusement, on s'est fait déposer par des voitures contre qui on ne peut rien en vitesse de pointe. Mais par contre, en virage, on peut y aller. Et là, c'est le gravier, forcément. Ouais, c'est un peu limite, mais ils n'ont pas assez de licence pour faire une grille entière de Formule 1 historique. Regardez comment je me fais poutrer avec ma petite Lotus. C'est un peu dommage. Mais regardez en virage, par contre, là, voilà. Et regardez la réaccélération que va me faire la Bugatti. Je ne peux rien faire, voilà. L'équilibre des caisses est assez étrange, Radical versus Lotus. Ouais, bah regardez, mais c'est parce que je suis en multiclasse, hein, je suis en classe indifférente. C'est-à-dire que là, les voitures face à moi n'ont pas forcément la même classe. Donc si on fait Start, en fait, si, elles sont toutes en classe R. Donc oui, c'est scandaleux. Ouais, ça fait un peu track D, ça fait un peu... Ouais, ça casse un peu l'immersion. C'est plus du track D que de la course, en effet. Ouais, c'est un peu dommage. Alors après, je peux aussi vous faire des tours de piste sans IA, hein, mais bon, c'est pour vous montrer aussi un peu plus de voitures. Si vous préférez des tours sans IA, dites-le moi, hein. Après on enchaîne quelques tours en piste avec des IA. Après on va aller faire un petit tour du côté de Spa, évidemment, et de la Nordschleife, vous l'avez demandé. Merci à Big GG à Maxou pour lire le chat aussi assidûment en roulant. Mais oui, mais ça c'est le talent. C'est le talent. Non, je plaisante. Ouais, bah écoutez, vous êtes là pour avoir des infos et pour découvrir le jeu. Alors autant que je vous en donne. C'est pour ça que je dis, si vous avez un message qui n'est pas forcément lu, n'hésitez pas à à reposer votre question, reposter pardon, votre message. Je vais y arriver. Oui, il y a en effet des Aston Martin, il y en a pas mal d'ailleurs. Il y a la 177, il y a de la DB9, il y a de la Zagato, il y a de la V12 Vantage, il n'y a plus la Vanquish malheureusement. Salut Saphirion. Y a-t-il les 24 heures de Spa? Non, il n'y a pas de transition jour-nuit, mais tu as Spa 2 jours de nuit et sous la pluie. Ouais, il y a 9 modèles chez Aston Martin, c'est ça. Merci pour la précision, Nestor. Cette Veyron est insolente, en effet. Elle est un peu énervante. Et regardez, on y revient à chaque fois en virage et on n'arrive jamais à la rattraper. On est plus efficace avec un volant ou une manette. Et pourquoi? Oh là là, le débat est long, Robin Tout. Il n'y a pas vraiment... Chacun a fait à son feeling. Mais je trouve qu'au volant, on a plus de précision dans la gestion de sa voiture que l'on a à la manette. Mais à la manette, on a plus de facilité de réaction. Pour contrebraquer ou quelque chose comme ça, donc ça se vaut. Le Drift Track Layout existe-t-il encore? Non.
Il y a juste le Test Track qui est disponible, qui avait été développé sur une base aérienne. Zagato, c'est la crème. Très bon. Allez, c'est le dernier tour. On n'aura pas cette Bugatti. Même dans Project Cars, il y a une transition aujourd'hui, ça... Ah non, mais évidemment, Gimme, si tu n'es pas un aficionados de Forza, tu ne sais pas que c'est une grosse évolution la nuit et le jour pour nous. Et qu'en effet, ben, chacun développe à sa vitesse. Ah, c'est James May dans l'Aveyron. Ah ben voilà, l'Aveyron, évidemment. C'est James May qui pilote. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Top Gear, le bon vieux James May avait à l'époque tenté d'aller plus vite que ses petits camarades en allant à 400, je ne sais plus combien, 420 km/h avec la Bugatti Veyron. Sur l'ovale de Nardo en Italie, je crois. Ou dans une ligne droite, je ne sais plus. Il devait faire 6 ou 10 km. Et il y était parvenu. Comment vas-tu trouver l'Aston Martin Vulcan Comment as-tu trouvé l'Aston Martin Vulcan qui tournait sur Spa avant les 24 heures? Plutôt esthétique, ça me rappelle vraiment les designs à la James Bond. On dirait qu'il y avait des mitraillettes qui allaient sortir des ailes, c'était assez sympa. Y a-t-il le circuit Top Gear? Évidemment, le Top Gear Track est présent. Eh ben voilà, finalement, est-ce qu'on va tenir la Ferrari ou est-ce qu'on va se faire avoir? Et on va se faire avoir. Sur la ligne, c'est dommage. Simple, entre le volant et... Oula. Alors, simple, entre le volant et 1, c'est le plaisir que tu prends à jouer, et avec le ressenti au volant que tu n'as pas à la manette. Ouais. C'est sur le circuit de développement de VW. Exactement, merci à Lulu qui a la précision que je n'avais pas. Cette fin de course de folie. Ouais, c'était pas mal disputé. On va voir un petit peu comment se comporte la voiture sur la piste en replay. Oui, Turn 10 et Top Gear sont en contre, en effet. Es-tu triste que Jeremy Clarkson soit viré de Top Gear? Oui, mais d'un autre côté, ça va leur obliger à se renouveler, parce qu'ils étaient en train de commencer à tourner un petit peu en rond, malgré l'originalité de l'humour. Et c'est cool, ça va leur donner de nouveaux objectifs. Quelques tours en Bentley GT3 sur Spa de nuit, ça pourrait être sympa. Mais on peut faire ça, on va faire ça d'ailleurs. Avant d'aller sur la Nordschleife. J'adore Forza, mais là, depuis Project Cars, c'est vraiment plus pareil, je trouve. Vivement le pack Porsche. Oui, en effet, bah écoute, Gimme, c'est ton droit. Moi, je suis un Forzaïste depuis le premier jour, même si là, je vous donne un avis totalement neutre, évidemment. Il y a des choses qui me révoltent, évidemment. Des choses inacceptables, comme ce multiclasse, par exemple. C'est moi, il n'y a pas d'énorme différence avec Forza 5. Oh si Renault, tu as quand même du 1080p, du 60 fps constant, ce qui n'était pas le cas à l'époque, tu as du 1440 par 900, tu as 400 voitures, 450 voitures où tu en avais 250 à la base, tu as 28 circuits où tu en avais 14, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fluide, il y a pas mal de nouvelles options, il y a des courses d'endurance, il y a de BTCC, il y a du STCC, il y a de la loterie, il y a pas mal de nouveautés au niveau du gameplay. Est-ce que tu regardes Top Gear France? Oui, j'ai regardé la première saison et j'ai trouvé ça plutôt correct. Le Mans nuit pluie, c'est possible. Non, Gimme, c'est soit la pluie, soit la nuit, malheureusement. C'est le circuit préféré de Max ou Spa. Pas la peine d'y aller au sentiment, évidemment. Et Renault qui va l'acheter. Bah oui, bah écoute, il vaut la peine, franchement. Y a-t-il le split screen? Alors, Robin Tout, j'ai pas encore testé, mais il doit y avoir, je crois, l'écran splitté. Salut Black Senna, bon devoir, merci d'être passé. Y a-t-il du rallycross? Non, il n'y a pas de rallye dans Forza. Je trouve pas que ça casse le jeu, la multi, la preuve, tu finis. Ouais. Ouais, sur un circuit comme Monaco, je pulvérise des Bugatti. Oui, mais ça implique le fait de choisir correctement sa voiture selon le circuit où tu vas. Et ça, c'est plutôt cool, c'est vrai. C'est pas si finalement, c'est pas un défaut. Même si pour le côté réaliste, ça enlève un peu l'immersion. Oui, mais il tournoie. Tu dis qu'il y a 1000 voitures dans Gran Turismo. La moitié n'est pas modélisée. L'autre moitié n'a pas d'intérieur. Ce sont des modèles surcopiés. Tu as 27 Honda Civic différentes. J'en ai pas besoin, moi. Donc, sincèrement, il y a 1000 voitures dans Gran Turismo. Il y a la moitié qui n'est pas finie. Il y a la moitié qui a 10 ans. Donc, sincèrement, je vois pas l'intérêt d'avoir 1000 voitures. Maxou a quand des nouvelles vidéos sur Forza en course en ligne? Alors, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu des courses en ligne sur Forza, mais il y aura des courses en ligne qui reviennent, bien sûr. Il n'y a pas de circuit de Monaco sur Forza 6. Non, pas de circuit de Monaco. Dans les 1000, tu n'en utilises que 300, par exemple. Voilà, donc l'argument qui vient d'être mis à mal, forcément, puisque, évidemment, on n'a pas de raison de
d'avoir 1000 voitures. Maxou, tu vas faire une carrière sur Forza 6. Pas du tout, Camus. Navré. Quel est ton avis sur Dirt Rally? Très bon. Un des meilleurs jeux de rallye qu'on ait eu depuis Richard Burns Rally. Salut Gomaxou le pilote. Gran Turismo pour avoir la gilet. Ouais, la gilet Vertigo, en effet. Ouais. Voiture belge, évidemment. Je vais mettre le live du lycée au calme. Eh bien, Reblochon, salut ton professeur. Dis-nous en quoi tu es, tiens. Eh bien, n'hésite pas d'ailleurs à partager, à montrer le live à tes potes si d'aventure ça peut les intéresser. Ah oui, Renault qui a un avis que je partage sur Gran Turismo. Alors, je vais devoir changer un tout petit truc, les amis. Ne m'en voulez pas. Ça ne va rien arrêter, je dois juste aller changer un petit mode dans la carrière. Où est-ce qu'on doit aller parce qu'en fait, j'aimerais bien retirer une option qui m'embête. Mais je ne sais pas comment je dois le faire. Peut-être que si je vais là... Parce que je découvre encore un petit peu le jeu, évidemment, vous doutez bien. Salut AXD06. Alors, est-ce que je peux retirer... Non, malheureusement, je n'ai pas. Ouais, non, bah, malheureusement, je ne peux pas. Je ne pointe pas. Alors, on m'avait demandé de faire un petit peu de Bentley. Alors, on va aller faire de la Bentley à Spa. Préfères-tu Gran Turismo ou Forza? Je suis plus Forza. Parce que Gran Turismo m'a fatigué. J'étais très fatigué de Gran Turismo. Alors, on m'avait demandé Spa de nuit. Alors, avec Spa, là, il y a les 3, mais on va le faire de nuit. Hop. La seule raison pour laquelle j'aime bien Gran Turismo, c'est parce qu'il y a 2 chevaux. C'est un argument de vente. Maxou, pour toi, quelle est la voiture qui aura marqué, marqué le sport automobile? Oh, il y en a plein, tu sais. Il y en a tellement. Quelle a été la meilleure Forza Motorsport pour toi? Mon préféré aura été Forza Motorsport 2. Y a-t-il des circuits du championnat BTCC? Tu as Brands Hatch, Silverstone... Et je pense que c'est tout en tracé britannique. Brands Hatch, Silverstone... Il n'y a pas Holton Park, il n'y a pas Knock Hill... Non, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Mais j'aimerais bien changer, en fait, ça, mais je ne peux pas. Voilà. Comme ça, on est bien. C'est ce que je voulais faire. Maxou, seras-tu aux 24 heures de chevaux le week-end du 10 octobre? Non. Non, je fais pas 24 heures de chevaux. À moins que j'y suis convoqué par... pour certaines raisons, mais non. Croft Houlton Park à la trappe. Ouais, mais ça n'a jamais été présent. Croft Houlton Park. Allez. Spa de nuit. Alors, on va se le faire en poursuite. Évidemment, vous voyez bien le circuit, parce que là, le plus important, ce n'est pas forcément la Bentley, mais c'est le circuit. Alors là, évidemment, il faut connaître. Hein. Alors, est-ce que la voiture de chez F Corse pourrait dégager? Merci à notre ami Gian Maria Bruni. Est-ce qu'Horizon 2 te plaît? Oui, j'ai beaucoup adoré Forza Horizon 2 que j'ai terminé. Renaud, il faut que tu viennes. Ouais, bah écoute, c'est malheureusement le 10 octobre, j'ai autre chose, je crois, ce week-end-là. Faire des temps en LMP1 sur le Mans de nuit, s'il te plaît. Bon, faire des temps, c'est pas le plus intéressant. On est là pour présenter les voitures, donc peut-être. Peut-être avec du LMP1 au Mans. On ira peut-être après. On a déjà fait le Mans, mais voilà. Alors, vous voyez qu'au niveau des phares, c'est plutôt sympa. Il faut connaître Francorchamps, évidemment. Alors le live doit avoir gagné en qualité avec ça, j'imagine. Ouais, il y a le BGDC le week-end d'avant. Effectivement. Premier week-end du mois. Je pense que j'ai l'anniversaire de quelqu'un ce week-end-là, je suis même pas sûr. Alors là, le passage de la puissance sur la Bentley est infâme. Vous avez pu l'entendre. Sans anti-patinage, c'est compliqué. Ah, les effets des phares sont convaincants. Regardez quand on freine dans la nuit. C'est plutôt cool.
Alors le Mugello avec l'Alpha 4C, je pense pas que le Mugello soit dans le jeu. Enlevez-moi ce doute. J'ai pas vu le Mugello. Alors, ceux qui se plaignent de... Enfin, j'ai vu qu'il y en a un qui se disait c'est dommage qu'on n'ait pas eu la calandre verte qu'il y avait en néon en 24 heures de Spa. Je suis tout à fait d'accord. C'est dommage que les voitures n'ont pas leur lumière de course. Ça aurait été plus cool qu'on puisse les repérer des stands. Je trouve que c'est vraiment un petit truc qui aurait pu être un plus techniquement. C'est vraiment un manque, c'est clair. Pour les fans de GT en tout cas comme moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai trouvé vraiment dommage. Ça donne quoi la auto-union? Pas encore testé, Roblochon. J'ai pas encore testé l'auto-union. Après, on peut se faire de l'auto-union sur la Nordschleife, mais dans ce cas-là, vous allez souffrir avec moi. Alors, voyez, on ne voit même pas le mur de la source, donc je ne sais même pas si je suis sur la bonne trajectoire. Maxou et Ben, qu'est-ce que vous pensez des réglages par rapport au sim actuel? Bah, le meilleur jeu en termes de setup, ça reste R-Factor 2 pour moi de toute façon. R-Factor 2 reste le meilleur jeu en termes de réglage. Il y a trop de circuits qui ont disparu. Oui, mais il y en a plein qui sont apparus. Il y a Sonoma, il y a Watkins Glen, il y a le Kota, il y a Monza, il y a Brandzach, il y a Rio, il y a Prague. Il y a plein de circuits qui sont venus se greffer, qui n'étaient pas à la base dans la série. Et il y a Bathurst qui est présent. Il y a Bathurst aussi avec le championnat V8 Supercar complet. La vue cockpit est basse. Oui, c'est une réflexion que je me suis faite également, implosif. La vue cockpit est assez basse et c'est pas trop dérangeant dans certaines voitures, mais dans d'autres, notamment les anciennes BMW. Moi j'étais très déçu, j'avais l'impression de faire 1m10. C'était assez chiant, mais je pense que ça peut se régler. Elle est bien modélisée, oui en effet, les voitures sont parfaitement modélisées, hein. Vous avez aucun bug, hormis un que j'ai constaté lorsque vous mettez un aileron arrière fixe sur une McLaren et que vous freinez, le feu central se lève avec l'aileron qui n'existe plus. C'est plutôt drôle. E-Tournoi, salut Maxou, je te connais depuis peu et j'ai adoré ton stream sur F1 2015 et je suis impatient que tu reprennes la série. Moi aussi, mais là je suis en termes de technique bien à la masse. Je suis en train de ramer aussi, de me faire rattraper. Et au-delà de ça, ouais, je suis en train de remettre le PC en état. Donc vous inquiétez pas, ça va revenir. Vous avez pour l'instant, vous avez la carrière de Project Cars qui est revenue. Ça a été demandé. Maintenant la carrière est bien relancée. On est reparti avec aujourd'hui le nouvel épisode qui est sorti il y a quelques minutes. Quelques heures maintenant, je ne sais pas quelle heure il est. Prague n'existe pas en vrai, ça m'intéresse pas. On veut du vrai circuit. Alors Gimme, si t'es venu râler... peut partir, hein. Si t'es venu pour dire tout ce qui est abordé c'est de la merde, bah écoute, va rouler sur Gran Turismo 6 et arrête de polluer le chat, merci à toi. Et si dès qu'on évoque un sujet tu fais ah de toute façon ça c'est de la merde, ça sert à rien de revenir sur le live. Voilà. Penses-tu que le contrôle de traction fait perdre du temps? Non, il en fait gagner justement. Là j'en perds parce que je n'en ai pas et j'ai beaucoup de mal de passer la puissance au sol quand j'ai la voiture qui n'est pas entièrement dans l'axe. Et vous voyez, voilà, ça glisse pas mal. L'orage me force à couper malheureusement. Ah bah go Maxou le pilote, tu pourras revoir en replay, de toute façon le live sera sur YouTube d'ici dimanche. Ah tu râles pas, tu constates, pardon, mais la manière dont tu l'as écrit, je l'ai peut-être mal interprété, Guimine, vrai. Si la manière dont je l'ai interprété n'était pas la bonne. Pardon. Maxou, serait-il possible que tu fasses une vidéo pour régler les voitures car tu règles super bien? Non, parce que ça a déjà été fait et j'ai déjà fait une vidéo tutoriel sur ma chaîne où je vous link un lien vers une très bonne vidéo. Et si vous en voulez une autre, vous avez celle de Wallstark qui vous explique comment régler une voiture, et sur Project Cars notamment, et il le fait bien mieux que moi, donc ça ne sert à rien de copier ce qu'a fait Wallstark. Je ne suis pas comme ça. Et le garçon a du talent pour ça. Donc autant aller voir chez quelqu'un qui a plus l'habitude que moi. Sympa Spa sous la pluie, je ne l'ai pas vu. Ah bah il est là. On est à Spa sous la nuit, pardon.
Ah oui, mais Gimme, y a pas de problème. C'est la manière dont tu l'as écrit, je l'ai mal interprété. C'est tout. Je suis pas vénère, tu vas pas être banni, je ne vais pas te faire un procès, calme. C'est internet, hein. Oui, oui, mais t'as pas à te justifier non plus. On se calme. Restons tranquilles, on est bien, posé. C'est juste que, en fait, dès qu'on aborde quelque chose, tu dis que c'est nul, quoi, c'est pour ça. Y a-t-il une Yaris? Oui. Je pense que la Toyota Yaris doit être dans l'aventure. Faudrait aller voir chez Toyota. Ah, tu es du Mans, c'est cool ça, putain. J'aimerais tellement être proche du Mans. Je n'ai pas encore mis les pieds au Mans, j'aimerais bien, sincèrement. Pas de problème, c'est cool, Gimme. Cléo Williams à Barcelone, s'il te plaît. Oui, j'ai noté, Mike. Allez, on va terminer sur cette nuit spadoise, évidemment. Après, je vous mettrai un peu le replay pour voir des phares passer dans la nuit, des lumières rouges et blanches. Vous allez voir, c'est très beau. Et oui, la voiture la plus fabriquée en France, puisque je pense que c'est du côté de Lille que doit être l'usine Toyota. Tu aurais pas essayé de BMW qu'ils ont rajouté la 635 CSI? Ouais, là, on peut rouler avec la 635 CSI. J'ai même fait une belle livrée Belga de l'époque. Mais la 635 CSI n'est pas nouvelle. Elle a déjà été là il y a quelques temps. Il y a quelques épisodes qu'elle est présente, je pense, depuis Forza 4. C'est pas la plus facile des GT3, en effet. Regardez, il y a eu un petit souci avec une voiture au début, c'était chaud. Ce n'est pas trop compliqué, c'est pas sous la nuit. Bah quand comme moi, on a fait des milliers de tours du jeu et du circuit sur GTR, GTR2, RS07, R-Factor, non, c'est pas compliqué, c'est pas, je le connais comme ma poche. La course la plus mythique du monde au Mans, les gars. Ouais, c'est un point de vue, une fois de plus. Tu as mis quel niveau pour le Drive Atar? On est en expert. Nid ne lave. Que penses-tu de Porsche en prototype? C'est une très bonne chose. Ça emmerde Audi, donc moi ça m'arrange. Le replay de nuit est stylé. Ouais, malheureusement vous allez avoir un petit peu de pixelisation, malheureusement dû au live, mais je ne peux pas non plus streamer dans une qualité formidable. Pour jouer en ligne, Project Cars ou Air Factor? Air Factor 2, mon ami, c'est le mieux pour jouer en ligne, Air Factor 2. La 3 CSL est présente, ouais, et là par contre c'est un retour depuis Forza 3. Franchement, les 24 heures du Mans, pour y avoir assisté en IRL, c'est vraiment quelque chose à faire si t'es passionné de course auto. Oui, Lulu, je suis tout à fait d'accord, vous êtes nombreux à m'inviter au Mans, mais en effet, j'ai toujours pas les moyens. Tu penses que la 919 hybride sera dans le pack Porsche? J'aimerais beaucoup, Gimme, j'aimerais vraiment que la 918 y soit, et surtout j'aimerais que la 917 y soit, celle qu'on attend depuis tant de temps sur Forza. C'est quoi le niveau de difficulté le plus élevé? Alors il y a inexpérimenté, amateur, moyen, très doué, expert, et après je pense qu'il y a pro et imbattable. Attention, un circuit en DLC arrivera prochainement qui s'appellera 24 heures de Twitch. Alors un circuit de 24 heures, qu'est-ce qui nous manque en course de 24 heures mythique? On a Daytona qui est arrivé, donc on a Le Mans, on a Bathurst, on a Spa. Qu'est-ce qui nous manque en 24 heures mythiques, les amis? Moi j'en vois pas de mémoire. Les 3 courses auto les plus mythiques selon Wikipédia. Indy, Le Mans et Monaco. Ça se discute, mais bon. Encore à améliorer la nuit. Non, sincèrement, je la trouve bien dark, hein. Franchement, elle est plutôt sympa. Alors après, c'est vrai que on aurait bien aimé plus de repères. Ça manque de repères si on connaît pas la piste, mais sinon c'est cool. Sebring, il y est. Sebring est présent. La 956, oui, la 962 et la 956 seront là de toute façon. Dubaï, ouais. Ah bah oui, Dubaï, en effet. Ouais, ouais, Dubaï, c'est vrai. Les 24 heures de Dubaï, ça peut être cool. Je suis pas un gros fan de Dubaï, j'aime pas les circuits comme ça, mais ça peut être sympa, ça doit être présent. Ah là, on voit bien les freins pour le coup à la source, on a bien vu les disques au rouge. Barcelone est déjà présent. Dubaï est déjà... Non, non, Dubaï n'est pas là. Il fallait dire une bêtise. Non, vrai. Alors, c'est pas très intéressant comme replay, parce que vous savez pas à peu près où on est sur la piste pour certains, mais c'est plutôt convaincant. Hein. Moi, je suis plutôt correct, quoi. Pour la console, c'est pas mal.
Eh non. Maple Valley n'est plus là. Et il nous manque à tous Maple Valley. Y a-t-il Silverstone? Oui. Est-ce qu'on peut faire une course avec la voiture de Pastor Maldonado? Est-ce qu'on peut faire une course avec la voiture de Pastor? On va voir. On doit faire la Nordschleife, la Clio Williams et la voiture de Pastor. Alors, on va aller. Hop. Alors, pardon, je me suis trompé de mode. Salut Narcos, bienvenue. Maxou, est-ce que tu trouves la conduite de Forza 6 à la manette agréable par rapport au volant? Car à titre de comparaison, je trouve celle de Project Cars nulle à la manette. Ouais, ben moi j'ai quasiment toujours piloté à la manette, et je le trouve très bon, cet opus à la manette. Alors si vous voulez voir, tiens, on va vous montrer les circuits, parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question. Donc il y a Monza, nouveau, Brands Hatch, nouveau, Yas Marina, nouveau, Le Cota, nouveau, Daytona, nouveau, Lime Rock, nouveau circuit, Rio, nouveau circuit, Sonoma, nouveau circuit, et Watkins Glen, nouveau circuit. Donc moi, si vous voulez de la nouveauté dans ce jeu, si vous plaignez que c'est toujours la même chose, moi je peux rien pour vous, malheureusement. Alors, on va faire la vraie Nordschleife. Forza et a toujours été très adapté à la manette. Ouais, BTCC sur un petit circuit. Renault, on y va après. On ira. J'essaie de faire dans l'ordre des demandes. Donc on m'a demandé la Nordschleife, après on m'a demandé la Clio Williams, après on m'a demandé la Lotus de Pastor Maldonado. Ben voilà, on va d'aller voir la chaîne de Monsieur Toc. Si vous voulez de bons réglages à la manette. Ben voilà. Voilà, donc on est en contre-la-montre, on va pas faire de course parce que bon, la Nordschleife c'est un peu le bordel. Donc on va y être tout seul, comme ça on n'est pas embêté. À Paris Indianapolis, il y a d'autres ovales. Oui, il y a Daytona. Ah oui, Sonoma n'est pas nouveau en effet, il était présent dans le 5. Ah oui, on avait demandé la Pontiac Transam, j'ai oublié, navré. Bon bah on ira après. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a le temps, on va encore en faire. Vous allez avoir pas tout ce que vous voulez parce que c'est pas possible, mais on va essayer de satisfaire le plus de monde. Ah, la Volvo BTCS, évidemment, la voiture de notre ami Eric Van de Poel, victorieuse aux 12 heures de Spa, si je ne dis pas de bêtises. À l'époque du BTCS, discipline disparue trop vite. Je plaisante. Ouais, en plus Daytona, vous n'avez pas que l'ovale et la circuit intérieur, vous avez, je pense, 6 ou 8 déclinaisons, c'est plutôt cool. Salut Matsu, Maxou, petite question, sur 20, quelle note donnerais-tu à ce jeu? Alors je l'ai pas encore terminé. Sincèrement, un bon 15-16 sur 20, voilà. Si vous voulez vraiment, je suis pas quelqu'un qui note parce que ça dépend tellement les attentes que vous avez par rapport à un jeu. Ceux qui veulent de la simu, ceux qui veulent de la décoration, du mode photo, etc. Je peux lui mettre un 16. Alors je ne sais pas, il y a un truc qui me choque, c'est qu'on a la version Nordschleife, on a la chicane courte, serrée ici et pas la chicane en S qu'on devrait avoir normalement. Avec la manette Elite ça va être ouf. Ouais, bah personnellement j'ai la manette Forza 6 avec le grip à l'arrière, c'est plutôt sympa, ça évite de glisser sur du plastique, c'est plus agréable. Et oui, avec l'équipe Campus Francorchamps. Et je me demande si Alexis Van de Poel, le fils d'Eric, qui pilote maintenant en Audi TT Cup, n'était pas aussi inscrit sur cette voiture pour certaines courses. Alors je sais pas pourquoi vous parlez de 16... Ouais, 16... Ah oui, pardon, oui, la note, je suis bête. Je pensais que vous parliez du nombre de voitures sur la piste. Navré, j'avais pas tout suivi. Ouais, 16, c'est bien. Franchement, un bon 15, 16, après, à l'appréciation. Après, s'il y en a qui cherchent, comme je vous dis, à faire des photos, il est génial. Pour les décorations, il est génial. Pour le contenu, il est complet. Le circuit, c'est complet. Ah, voilà. Pas aux 12 heures, mais après, ouais. Le son est bon. Mais le son a toujours été très bon sur les Forza, hein, pour de la console. Sincèrement,
comparé à Gran Turismo 7 ou 6, parce que le 7 n'est pas encore sorti, il sortira en 2033, mais n'ayez pas peur, c'est vraiment une qualité. Hop, 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 reviens. Voilà. Alors par contre, un défaut qu'il y a dans tous les jeux, ça c'est pas Forza, hein. Vous avez ce fameux grip qui change quand vous mettez 2 roues dans l'air, vous êtes attiré vers l'extérieur, et ça c'est vraiment quelque chose de très désagréable. Les viewers baissent. Pas du tout, on est 135. C'est bien. On était 120 il y a quelques minutes, on est remonté à 130, c'est cool. Et voilà, l'accélération. On n'a pas touché. Ça va. L'accélération qui est parfois hasardeuse sur certaines voitures. J'ai entendu dire que les sons étaient recapturés pour Forza 6. Ouais. Ouais, il y a des sons qui sont bien différents. Croyez-moi, j'ai passé des heures sur le 5 et ouais, il y a des sons qui sont un petit peu différents. Tu penses qu'au volant, Forza, ça le fait? Oui, très bien même. Surtout ce 6. Pas le 5, mais le 6 le fait visiblement très bien au volant. Comme je vous l'ai déjà dit, allez voir Inside Sim Racing avec notre ami Darin Ganji, qui découvre le début du jeu au volant, et ça a l'air d'être plutôt précis et agréable au niveau de l'étalonnage du force feedback de base. Axo, est-ce que Forza est ta licence préférée? Non, ma licence préférée c'était les Toka. Trop vite disparu. On était à 150 viewers et on est à 130, ben les gens vont manger, les gens viennent, s'en vont, on a le temps, c'est pas grave, même si vous êtes 10, c'est pas ça qui va me faire arrêter, ne vous inquiétez pas, hein. Même si on a 10 qui veulent des questions et que je présentais. Mieux à la manette, j'ai peur d'être moins rapide au volant. Bah si t'es bon au volant, tu ne seras pas moins rapide au volant. Comme sur F1 2015 par exemple, où on est 2 secondes moins vite au volant. Attends. Alors les voitures du 4-wheel drive, donc c'est les 4 roues motrices. 4WD c'est 4-wheel drive, c'est 4 roues motrices. Le problème de Forza c'est le input lag que l'on a visuellement parce que c'est Inside Sim Racing, cela ne se ressent pas. Oui évidemment. Et oui les Toka les amis, les Toka sur PlayStation 1 et PC, pas les Toka Race Driver, hein, les Toka évidemment. Les Belges attirent le chaland quand ça parle de sport mécanique, on dirait qu'ils sont tombés dans le chaudron depuis tout petit. Bah on a le plus beau circuit du monde, pour le coup. Un avis sur le G920 pour la One. Non, je n'ai pas d'avis sur le volant parce que je ne l'ai pas testé. Donc je peux pas vous donner un avis sur ce G920. J'ai pas encore mis les mains dessus, j'aimerais beaucoup. Je suis tellement fan de toi que je suis parti manger avec l'ordi. Bah écoute, bon appétit. N'hésite pas à nous dire ce avec quoi tu te sustentes. Et si je m'invite dans les... Faites des photos si vous êtes à la cuisine, tiens, tweetez-moi d'où vous me regardez, c'est toujours sympa. J'ai des fois quelques photos de gens qui sont à l'école, etc., qui tweetent d'où ils me regardent, et c'est parfois assez drôle de voir les situations dans lesquelles vous me suivez parfois. Et oui, Toka 2 Touring Car, Toka World Touring Car, Toka Touring Car, les belles époques. Alors là, je suis en train de mater le chat et c'est pas bon parce que j'arrive au premier carrousel. Alors cette Volvo, je suis vraiment fan. Alors moi, je suis un gros fan de Touring Car, évidemment, d'où le Toka, évidemment. Mais ouais, le Touring Car dans Forza 6 m'a vraiment surpris dans le bon sens du terme, même s'il en manque. Hein. Il manque des BMW E46, il manque des Alpha 156, il manque des Seat Toledo. Il n'y a pas de Seat. Il n'y a pas de Seat, ça c'est une info aussi. Seat a disparu, il n'y a plus de Leon ni de Cupra. J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il y en avait dans le 5, je crois. Et c'est un peu dommage. Ouais, et le coup de raquette, évidemment, il fallait bien que ça arrive. En tout cas, c'était des sacrés bastons. On transpirait derrière nos PlayStation. Et ouais. Toka que j'ai retesté au volant il y a peu de temps et c'était une sensation formidable. Je vous invite vraiment à le faire. Bon, c'était du 270 degrés, hein, mais c'était quand même cool comme expérience. Alors évidemment, là, j'essaie de suivre. Les simus de Codemaster avant 2006 étaient juste excellentes. Alors, Codemaster n'a pas réellement fait de simus proprement dite,
mais il y avait de très bons jeux en effet. Les Toka Race Driver étaient très bons, les Colin McRae Rally étaient pas tous bons, mais certains étaient très bons. Ah, le Nürburgring est un circuit difficile quand tu n'es pas concentré, c'est chaud. Bah oui, tu vois que des fois je m'arrête en pleine piste et tout parce que j'ai l'habitude du circuit, mais comme je dois mater le chat en même temps, je commets quelques fautes. Enfin, je trouve que pour un tour en lisant le chat, j'ai déjà fait bien pire. Hein. J'ai déjà fait bien pire que ça, notamment sur Pécard à l'époque. Volvo S60 BTCC effectivement, mais STCC navré pour l'erreur. Ouais, et le délestage ici. Ici ça doit passer pied à fond, mais j'étais trop délesté pour voir si ça passait. Là ça doit y aller à fond. Salut Aurel Tobac. Alors ici j'hésite toujours entre le passer en 2 et en 3. Finalement je me retrouve en 1. Peut-être Toka 2 Touring Car. Ah, ouais. Faut que je vous fasse un coup d'œil dans le rétro sur ce jeu, mais j'ai beaucoup de mal de le faire fonctionner. Pour quand le rallye dans Forza? Oh, c'est pas nécessaire, je trouve. C'est pas la volonté, et je trouve que on peut continuer sur des circuits en tarmac et ne pas... C'est ce qu'a voulu faire Gran Turismo, et je pense qu'ils ont toujours raté le rallye dans Gran Turismo. Depuis Gran Turismo 2, j'étais très déçu de la qualité du rallye. Je vois que ton volant fonctionne, comment as-tu fait? Alors je ne roule pas au volant, maître Jambon. Ou maître Jambon si tu es belge. Non, non, je pilote à la manette. Alors j'aurais peut-être dû le mettre dans le titre, manette. Malheureusement. Vivement demain, go à la FNAC, et oui. Et là, le chat, je vais tourner évidemment. Typical chat player. Et oui, avec le 2, on pouvait avoir du rallye qualité. Pourrais-tu faire une rencontre abo sur Dirt ou faire du Rally X? On va essayer de se faire une rencontre abonnée. Enfin, une soirée jeu abonné, c'est toujours prévu. Alors, vous avez un mode photo. Bien sûr, j'étais en plein milieu de l'ombre. Mais vous avez un mode photo qui est vraiment cool. Qui est... Alors, attendez, je vais juste bouger un petit truc. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec les photos. Vous avez même des effets déjà prêts. Et vous pouvez... Comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer l'ouverture, l'exposition, la couleur, etc. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Ah, s'il y a du dirt au programme, je signerai présent. Ouais. C'est vrai qu'il est moins beau que Forza Horizon 5. Alors Forza Horizon 5, si tu l'as, Bibis, tu es le seul. Tu es le seul. Non, non, Forza Horizon 2, ouais, il est un peu... Non, c'est la même chose, je trouve. Il n'y a pas vraiment de différence. Le plus beau circuit, c'est plutôt la Nordschleife. Ouais. Bonne soirée Maxou, merci pour tes réponses, bonne continuation. Merci Master Shift, n'hésite pas à repasser si tu souhaites. Maxou, as-tu testé le multi dans Forza 6? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours la même chose. Vous avez toujours les gens qui pilotent proprement et les bourrins, donc ça change pas grand chose. Alors, on m'avait demandé de sélectionner une voiture. Salut Lawsoon. Alors, on m'avait demandé de montrer les alphas, j'espère que le garçon qui l'avait demandé tout à l'heure, ou la personne en tout cas, est toujours là, pardon. Donc, vous voyez qu'au niveau des alphas... Alors si c'est plus beau que Forza 5, oui. Forza Horizon 2, à voir. Oui, je connais la Transam, Killso, t'inquiète pas. Mais je montre d'abord les alphas à la personne qui l'avait demandé tout à l'heure. Voilà, comme ça, celui qui voulait voir les alphas les a vus. Et on m'avait demandé de tester la Pontiac Transam, donc on va aller faire un petit peu d'US. Hop. Pontiac Transam Firebird. Évidemment. Il y a Daytona. Oui, Daytona est présent. Sigma Cram. Je t'ai envoyé une photo de ma cuisine. Content de voir. Content de voir ce que tu nous as fait à manger. Alors, sur quoi on peut tester? On va aller à Daytona, tiens, pour le coup.
sur le circuit. Ah, quoique Daytona, ça va être un peu lent. Faudrait un plus petit circuit. Ah ben voilà, implosif, voilà, c'est toi qui voulais. On va aller à Lime Rock. Hop. Et hop. Le garage, il vend du rêve. Ouais, en effet. Une course de Formule 1 doit être vraiment cool à faire. Ouais, j'ai pas encore testé la Formule 1 ailleurs que sur le Top Gear Track. Un petit circuit sous la pluie. On va aller faire après, je l'ai promis à Renault s'il est toujours là. On va aller faire après du BTCC à Silverstone ou à Brands Hatch sous la pluie. On va voir ce qu'on peut. Ah. Il y a le Bugatti. Oui, tu as le circuit Bugatti de jour et de nuit, et sous la pluie. Bah voilà, celui qui se plaignait qu'on était moins, on est 150 maintenant. C'est quoi ton ID Xbox Max? Vous pouvez m'ajouter, sans problème, c'est Magic Sena 65. Super ton pilotage, enfin quelqu'un qui a le même pilotage que moi. Bah, merci. Maître Jambon, merci. Il y a combien de circuits sous la pluie? Il y en a pas mal. Est-ce que tu peux essayer une IndyCar sur un routier? Ouais, on pourrait aller faire du Sonoma avec l'IndyCar. Mais je dois d'abord, après celle-ci, faire la Lotus de Pastor Maldonado, parce qu'on avait déjà fait une Twingo, on ne va pas en faire une, mais... Ah bah, Maître Jambon, merci pour le follow, c'est cool. Normalement, on doit pas être loin des 1000 abonnés. Maxou, t'es sûr que tu connais la Transam parce que t'as pris la mauvaise? Ah bon? J'ai pas pris la... Mais Pontiac Transam Firebird, tu m'as dit. Pontiac Transam Firebird, c'est ça, non? C'est K2000. Excusez-moi, mais... Pontiac Transam Firebird, c'est pas bon? Ah bon, bah écoutez, j'ai dû sûrement commettre une erreur dans la sélection, on a vrai, bon bah écoute. On doit pas être loin de la vraie, hein. Lime Rock est un joli circuit, ils le disent en TUSCC. Ouais, Lime Rock est un bon circuit bien technique. C'est un peu comme, si vous voulez, le circuit de... J'oublie toujours le nom. Mid-Ohio, qui est un petit circuit pas très connu, mais qui est super technique. Ah, tu m'avais donné le modèle et l'année. Ah, d'accord. Ah bah pardon, non, vrai. 975 followers. Allez, on est presque à 1000. D'ici ce soir, ce serait cool qu'on atteigne les fameux 1000 followers. Mais bon, c'est pas ce qui me motive, donc si on n'y est pas, c'est pas grave, je m'en remettrai. C'est pas qu'à 2000. C'est court après. Ah, c'est Sheriff et ma... Non, Sheriff et ma peur, c'était pas une Ford... Ah bah écoutez les amis. On va aller revoir après du côté de chez Pontiac, mais visiblement on a fait un scandale à la K2000. Et donc on a beau crier kit, il ne nous répondra pas, c'est pas la bonne voiture. Tu comptes stream jusqu'à quelle heure? Oh, je sais pas, je vais voir peut-être 21, 22 heures si j'ai la motivation. Et si vous êtes toujours aussi intéressé par ce que je propose. Donc je sais pas, je sais pas. Oui, c'est une Dodge, merci, c'est une Dodge Challenger, je crois. Dodge Charger, oui, pardon. Pour les frères Duke. Le General Lee. Ah, les sudistes, vraiment. Ah, les petits oiseaux, je sais pas si vous le voyez avec le chat. Il y a des petits oiseaux qui passent. Je fais très bien Roger Rabbit. Des petits oiseaux qui passent au-dessus de nous, dans certaines parcelles de circuit, c'est plutôt agréable. Alors, c'est pas non plus la course la plus excitante qu'on ait faite ce soir. Hein. Ah, mais il n'est que... pas 6 heures. Si je t'ajoute, tu serais tenté pour faire des courses détente. Quand j'en ai l'occasion, je passe pas trop de temps sur le multi de Forza, mais... En fait, je pense pas qu'il y ait tant de personnes qui aient la Xbox One. Beaucoup sont partis sur la PS4. Et j'ai du mal de me dire, on fait une soirée entre abonnés sur Xbox One parce qu'il faut la voiture... Enfin, le jeu, pardon, et la console, et tout le monde n'en a pas les moyens ou l'opportunité tout de suite. Donc peut-être d'ici quelques semaines, quand le jeu aura roulé sa bosse et que tout le monde aura l'habitude, on ira peut-être faire quelques courses en ligne. Pas forcément streamer, etc. Mais pour le coup, il y aura peut-être quelques courses faites. Ah, merci Bibis.
Eh ben Roblochon va prendre le bus, alors que moi je vais prendre les pneus. Ça c'est fait. Et à la physique vraiment qui n'a pas de limite. Forza 6, je pense que ça peut être un console seller. En effet, d'ailleurs, il y a l'édition spéciale Forza 6, la console qui sort. Moi j'ai acheté la manette, pas la console, c'est pas déconner. Mais ouais. Mais non, il y a plein de monde sur la Xbox, nous, Nercos. Et en effet. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, go PS4. Bah, sur PS4, il n'y a pas de jeu de bagnole, donc moi ça m'intéresse pas. Tous les jeux multiplateformes sortent sur les deux, donc il n'y a pas d'exclus PlayStation qui m'intéresse plus que ça, même s'il y en a plus. Je vais faire. Vous savez, depuis que j'ai la console, j'ai eu Forza 5, Forza 6 et Forza Horizon 2 et Project Cars. Donc, si j'avais la PS4, je n'aurais eu que Drive Club et Project Cars. Donc, j'ai déjà un jeu de plus et pas des moindres. C'est une petite Alpine. Ouais, c'est une A110, la berlinette. Alors, c'est pas Jean-Claude Andru au volant, ni notre ami Jean Ragnotti, mais. Et voilà, à part Project Cars, vous n'avez pas grand chose sur PS4 pour l'instant. Il y a Drive Club, mais qui n'est pas visiblement. Qui n'a pas fait l'unanimité des pilotes. Allez hop, on va essayer d'attaquer la berlinette. Ah bah XD06 pareil. C'est pour le fun, je te demande ça parce que t'es streamer. Ah non, je me doute, Maître Jambon, mais je tiens à préciser que tous ceux qui m'ajoutent, on va pas faire des soirées de jeu parce que j'en ai tout simplement pas le temps, quoi. C'est ça le problème. Même pour moi, je joue très peu à la carrière, je dois être niveau 20. Je vous rappelle qu'à une époque, je serais déjà niveau 50. Mais ça, c'est une époque qui révolue, bien sûr. Allez, on est dans l'avant-dernier tour. La Renault était en plastique, non, ça va, elle était en fibre de verre, je crois. Elle était notamment en fibre de verre. Et Cousin34 qui arrive sur le chat, donc salut mon ami, et qui nous dit il n'y a rien sur PS4 à part du fantasme. D'accord. C'est vrai qu'en jeu, moi en tant que jeu de voiture, enfin en tant que fan de jeu de caisse, il y a malheureusement plus d'opportunités sur Forza que sur Gran Turismo malheureusement. Et puis si je veux jouer à, par exemple, je ne sais pas, du FIFA, du Call of Duty, du Skyrim, du F1 2015, du Watch Dogs, du TIF, du GTA, c'est sur toutes les consoles, donc voilà. La berlinette, une machine de rallye légendaire, effectivement. Ah, Dead Gaming 42 qui nous a mis un beau message sur le chat, absolument. Je pense que c'est fuck you, je pense que c'est un très bon compliment de la part de Dead Gaming. Ah vraiment merci, on apprécie. Chacun ses goûts, après la chargeur de 69 est magnifique aussi. Ouais, je suis pas un gros fan des américaines, mais pour le coup. Salut Maître Jambon. Je suis là depuis un moment et je t'ai follow, bon stream. Ah bah cousin, merci, mais je n'avais pas repéré ton pseudo sur le chat, donc voilà. Mais bienvenue, cousin 34. C'est un peu vide en fait les courses. Où sont les concurrents? Ah bah là on est deuxième, donc ils sont tous derrière parce qu'on est des fous, on est tellement doués. Mais d'habitude c'est disputé, ça dépend des courses. C'est vrai que là malheureusement il n'y a pas vraiment de possibilité d'aspiration, de dépassement, etc. Puisque ce sont des voitures de route qui sont pas très puissantes, donc voilà. Ah oui, Dirt Rally sur PS4 et Xbox One peut être sympa. J'ai pas encore testé le jeu à la manette, je n'y ai joué qu'au volant. Mais Dirt Rally a tout à fait sa place dans une bibliothèque de jeux PS4. En toute neutralité, il ne faut pas oublier qu'il y a EA Access sur One pour les amateurs de jeux de sport. Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien. Bon, je suis un joueur de FIFA aussi, donc amateur bien entendu, mais voilà. Est-ce que tu joues à d'autres jeux que de jeux de sim racing ou de course? Oui, bien sûr. En ce moment, j'ai téléchargé l'édition Next Gen là, qui a été refaite de Tomb Raider qui est dispo depuis aujourd'hui sur One. D'ailleurs si vous avez une Xbox One, vous avez le dernier Tomb Raider gratuit en édition remasterisée depuis aujourd'hui sur le live, donc c'est plutôt cool. À quoi je joue? Bah je peux te dire la liste des jeux que j'ai sur Xbox One. J'ai donc F1 2015, Project Cars, GTA V, Thief, Wolfenstein New Order, Metro Redux, Watch Dogs, Dead Rising, Call of Duty Advanced Warfare et les FIFA aussi, donc je joue à un peu de tout. Je joue pas à Farming Simulator, j'ai joué un petit peu à Euro Truck au début pour le côté un petit peu atypique du jeu, mais à part ça, non, je n'ai pas... j'ai pas vraiment de passion autre.
La conduite a l'air plus facile que le 5, me dit Miguel. Non, pas plus facile, mais plus intuitive. Un Rally Sport Challenge. Et oui, Rally Sport Challenge, très bon jeu de rallye qui proposait du rallycross à l'époque. Ouais, Dirt Rally, pardon, Tomb Raider, c'est gratuit.